Les gamins déposés. Allez, ouf. Oh, tu roules en plein milieu. Non, mais c'est un truc de dingue, ça. D'accord, un instant. Merci. Allez, je continue. Camarade. Camarade. Dépression. Drogue. Alcool. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc voilà. Donc là, il est 8h27. Je vais aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné. Donc elle a rendez-vous à 9h. Moi après à 9h20, 25, faut que je récupère Gary pour sa séance à la fontaine. Et à la fontaine, quand je dépose Gary, je récupère Kéliane, que je le ramène à son école. Et voilà pour ce matin. Du coup, l'aller de Kéliane, on me le fait en fixe parce que ça tombe en même temps que ma cliente. Ensuite, le retour de ma cliente à l'écoute de 9h20, 9h30, on me le fait en fixe parce que ça tombe en même temps que Gary. Et le retour de Gary à 10h20, on me le fait en fixe parce que quand j'ai mon client pour sa séance d'orthophoniste, ça ne passe pas. Et du coup, pour pas entre guillemets faire des oublis ou faire des loupés ou tout ce que vous voulez, j'ai préféré le redonner en fixe pour ses retours. Donc en fait, tous mes fixes, j'ai redonné à la même personne. Donc en fait, on fait mes allers-retours, on les fait à deux en fait. Donc voilà. Donc là ce matin, ça va rester calme. Je vais faire un enchaînement en fait, si tu regardes bien. Je dépose ma cliente, je vais chercher Gary, je le dépose. Au moment où je dépose Gary, je récupère Kéliane, je le ramène et terminé. Donc à 10h30, je suis à la maison. Donc voilà pour ce matin. C'est pas grave, comme ça je vais en profiter en fin de matinée de facturer encore un peu parce que du coup, si vous avez regardé le vlog bonus samedi après-midi, j'étais interrompu. Et puis hier, non, j'avais pas envie hier. Donc voilà, pas motivé. Donc on va essayer de continuer à facturer un peu en fin de matinée, puis envoyer ça en télétransmission. Et puis on verra après mardi, enfin demain matin, si je fais de la facturation encore ou si je vais attendre mardi prochain. Donc voilà. Et ensuite le reste de la semaine, pour l'instant ça reste inchangé en temps normal. Il y a juste cet après-midi, à mon avis, je vais faire annuler la séance de kiné pour mon client parce que le collègue qui me le fait en fixe pour les allées n'est pas là cet après-midi, donc il n'est pas là, il est en extérieur, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc j'ai déjà plus ou moins prévenu mon client hier, donc voilà, donc on va voir ça. Et puis après il y a ma cliente pour le bloody, ma nouvelle cliente qui est sortie de l'hôpital la semaine dernière va avoir aussi des séances de bloody cette semaine, donc on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est reparti. Bon voilà, 9h, ma cliente déposée. Maintenant je vais enchaîner. On va aller chercher Gary, tranquillement, mais sûrement. Et puis déposer au CMP. Donc voilà, continue. Bon voilà. Les gamins c'est fait. J'ai fait un petit trafic de gamins là. Déposer le gamin, récupérer le gamin.
Ah, faut bien rigoler. Bon allez, il est 9h57. La matinée est terminée. Et je répète, la matinée est terminée. Donc là, je vais rentrer chez moi. Faire quelques paperasses. Facturation. Enfin, une petite heure de facturation. Et puis on verra cet après-midi. Et je ne trouve toujours personne pour mon client pour sa séance de kiné. Donc je vais l'appeler, je vais lui dire que j'annule sa séance. Et cet après-midi, c'est pareil, j'ai redonné ma cliente de ce matin du kiné, qu'elle avait besoin cet après-midi. Elle me dit ça à la dernière minute, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé du monde pour qu'on me l'emmène cet après-midi. Je crois que c'est son mari qui la ramène. Donc voilà. Et donc cet après-midi, ma cliente pour le Bloody, les gamins, les filles, Léa et Clara, mais je n'ai pas Constantin. Bloody, cliente de ce soir pour le kiné. Bon voilà. Faut pas que je me répète, parce qu'ici, après la vidéo elle va durer trop longtemps. je le dis à chaque fois en plus, hein, mais c'est plus fort que moi, faut que je répète sans arrêt la même chose. Alors je vais essayer de faire attention. Donc voilà, bon allez, je rentre, boire mon café. Café. Bon allez, c'est reparti. Bon, j'ai fermé un peu parce qu'il y a le soleil qui tape dans le... Après j'ai la lumière au-dessus de la tête. Bon allez, c'est reparti, 13h14. Après avoir passé une bonne matinée à facturer. Alors je n'ai pas tout facturé encore. J'ai fait le plus simple. J'ai fait tout ce qui était en 100%. Ça va beaucoup plus vite. Après, si demain matin je bouge pas, je pense que je ne vais pas bouger. Je vais faire les 65-35. Là c'est plus long. Surtout avec les gamins maintenant. Comme il fallait revoir les factures. Enfin, revoir les factures. Revoir les 65-35 et tout ça. Donc ça va être un petit peu la galère. Donc voilà, j'ai fait une bonne petite tournée de transmission ce matin et puis on verra pour le reste. Donc voilà. Donc là, je vais aller chercher Clara, je vais la déposer. Ensuite enchaînement avec Léa. Je vais la déposer. Et puis après on va enchaîner pour l'après-midi. Donc voilà. Retour kiné, Bloody. Et du coup, mon client pour sa séance de kiné, je l'ai fait annuler. Donc voilà, sa femme ne pouvait pas l'emmener. Mais bon, apparemment, elle voit de son côté si jamais elle peut l'emmener plus tard dans la journée. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas le choix. C'est des choses qui arrivent. Comme je dis, hein, les kinés, les orthos ou autres machins, eux, quand ils sont pas là, ils n'ont pas scrupule pour annuler les séances. Moi j'ai trouvé personne, voilà. Pareil. Allez Zou, j'arrive chez Clara, c'est parti. Allez. On va voir comment ça va donner. L'école est passée, c'est fait. Hop. Hop, et voilà. Bon, voilà. Les gamins déposés. Et puis, maintenant on va continuer. C'est vite, toi, tu surveilles. Il y a un gars qui surveille là. Peut-être qu'il est là pour surveiller un peu si les gens ne respectent pas nos emplacements. Je sais pas, c'est un peu bizarre le monsieur là. T'es dans un coin à surveiller. Je les repère ces gens-là. Bon, allez. Je vais aller maintenant. Aller vers mon 14h30.
pour le retour de mon, pas de mon client, mais retour du client de station de kiné que j'ai des pannes. Ça va être vite fait bien fait, qu'il y en a pour 2 minutes de trajet. Donc ça va le faire. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon ben voilà. Puis on ramené 14h41. Donc là maintenant je vais aller enchaîner avec ma cliente pour le Bloody. Là j'en ai pour un petit 5 minutes pour y aller. Sachant qu'il faut que je la prenne pour les coups de 15 h. Donc j'ai le temps. En sachant que sa séance en plus au Bloody ne va pas durer longtemps je crois. Que c'est pareil, le Bloody c'est pas toujours évident. Entre ce qu'ils mettent sur les feuilles et puis ce qui se passe réellement. Enfin bref. Je vais la déposer pour 3 quarts d'heure je pense. Pendant ce temps-là, j'irai peut-être mettre un peu de gasoil. Parce qu'il me reste bon, j'ai quoi faire, 240. Mais j'aimerais bien faire mon plein pour la semaine pour être tranquille. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Ma cliente déposée. 15h10. Donc là je la récupère maintenant à 16h. Gros confirmé. Donc 16h, 16h05. Je sais pas comment m'habiller là en fait. Hein. Il fait super beau mais c'est le vent qui rafraîchit. C'est un peu chiant. Du coup on sait pas trop comment s'habiller. Se couvrir surtout. Donc là, comme j'ai un bon petit 3 quarts d'heure devant moi, je vais aller mettre du gasoil. J'ai le temps de le faire. Et puis voilà. On continue. Le monde qu'il y a dans les magasins, un truc de dingue. Un truc de dingue. Voilà la station. Parce que j'ai des copains qui m'envoient des vidéos comme quoi c'est une mort de monde dans les stations. C'est un truc de fou ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en ce moment là? On va aller se mettre là-bas. Hop. Je crois que la personne a fini en plus. Allez ouf. Bon les gasoil c'est fait. J'en ai eu pour 53,80. Il est à 1,401 €. Ça c'est fait. Et voilà. Mon petit coup de gueule. Ça va faire plaisir à Alexandre. Donc là il va y avoir la grève là jeudi. Bon voilà, on est pour, on est contre, tout ce que vous voulez. C'est chacun son avis. Et du coup, les gens appréhendent. Ils ont tellement peur qu'il n'y ait pas de gasoil, qu'il n'y ait plus de gasoil, qu'il y a trop de pénurie, tout ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce qu'ils font là les gens là? Et ben ils font tous la queue pour mettre du gasoil. Alors que ça sert à rien d'y aller comme des gros malades. On se la met tout seul la pénurie là. Faut y aller comme d'habitude, en temps normal, et puis ça va bien se passer, faut pas avoir peur. Puis que là je voyais. Je suis curieux. Quand je repartais, je voyais les compteurs des pompes à 10 €, 15 €, mais. Alors je suis sûr et certain qu'à partir de maintenant, les gens ils vont y aller tous les jours pour mettre 10 € de gasoil. Pour être sûr que, au cas où qu'il y ait une pénurie, alors qu'il n'y aura pas de pénurie, ça va bien se passer en douceur. Donc ça ne sert à rien de vous affoler sur les pompes, hein. Ça sert strictement à rien du tout. C'est justement comme ça qu'on fait une pénurie où c'est la panique à bord parce que tout le monde s'affole là-dessus, ça sert à rien du tout. Ça c'est mon avis, hein, attention. Moi je vais y aller comme d'habitude là. Là voilà, mon plan il est fait pour la semaine, alors que nous on roule beaucoup. Mais bon, on fera pas le monde comme d'habitude. Et puis ma cliente qui a été emmenée tout à l'heure à l'hôpital, où elle m'a demandé ce matin, elle vient de m'appeler à l'instant pour me dire qu'elle était prête. Je m'attendais pas, il fallait que je la ramène. Je n'avais pas du tout prévu ça. Donc du coup ce que je vais faire, je vais aller la chercher en vitesse et la ramener en vitesse. Et en vitesse de retourner au Bloody pour amener ma cliente à 16h. 16h, 16h05. Là il est déjà 15h25. Le temps que je monte jusqu'à là-haut, il va être je sais pas quelle heure, mais lui il roule en plein milieu, alors oui ça va. On se met à gauche, on se met à droite, c'est où est-ce qu'on veut. Regardez, il roule en plein milieu.
Tu vas la pousser ta merde là ou quoi? Eh non mais l'autre il a un pot de yaourt, il roule en plein milieu. Non mais c'est un truc de dingue ça. Je peux même pas parler tranquillement. Bon allez, je me dépêche. Bon voilà, cliente ramenée. 15h51. Faut que je sois à 16h au Bloody. Ça peut être jouable mais je serai pas à 16h. Je pense pas. Là ça va commencer on va dire avec la sortie des bureaux, tout ce que vous voulez. Donc du coup il va y avoir un petit peu plus de monde. Donc je ne pense pas y être à 16h. Bon allez j'arrête parce qu'il y a le soleil dans les yeux. Allez je continue. J'y arrive. Hein. Et il est 16h tourne. Donc voilà. Ça c'est du professionnalisme. Non promis j'ai pas roulé vite. Non j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de feu rouge ni quoi que ce soit. Donc ça s'est super bien enchaîné en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà. Allez j'y arrive. On va essayer de se garer quelque part. Trouver une petite place gentiment, tranquillement. Allez, j'y arrive. Hein? Ma cliente ramenée. 16h23. Maintenant, faut que je me speed un petit peu. Parce que maintenant, il faut aller chercher prochain client. On va dire à l'extérieur, mais bon, c'est pas non plus extrêmement loin non plus. Mais bon. Là, 16h23, là, la circulation commence à être un peu compliquée. Donc, on va voir ça. Puis je veux revoir le soleil. Allez, je continue. C'est bien con aussi, et qui me fait remarquer. Voilà, c'était mon tour de passer. Faut voir Brucci. Et ils se prennent la tête. Voilà, ouais, c'est bien parti pour se prendre la tête là. Ouais. Vas-y, descends. Mais dis quand t'as dans la gueule. On va le calmer. Ah, moi j'en ai déjà sorti moi par la fenêtre. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ça m'est arrivé. Hein. Après, il faut dire aussi que l'autre avec la remorque, il avait pas. Dans un rond-point, je sais pas, le mec qui avait klaxonné, je sais pas quelle connerie j'avais fait. Le mec qui monte. Comment. Merde. Boule, avenue d'Orléans là. Bon, voilà mon client déposé. Bon, vous avez vu l'accrochage là? Prise de tête. Il n'y a pas que moi qui gueule, même mon client il. Bon, en fait, celui qui avait la remorque, il n'a pas respecté la chicane. Donc, du coup, celui qui arrivait en face, il n'était pas content. Bon, aussi, ça m'aurait saoulé qu'il coupe la priorité. Mais de là que le vieux lui bloque et tout, voilà, c'était un peu n'importe quoi là. Je suis le premier à gueuler, mais je ne vais pas non plus bloquer les personnes, bloquer dans la chicane. Je trouve ça vraiment con. Mais là, un vieux, il a que ça à foutre de la journée. Et il sort le soir. Parce que c'est après les fous de l'amour, c'est après tout ça. Comme toujours. Donc toute la journée pour sortir, mais non. Enfin bref. Comme je dirais toujours, enfin bref. Bon allez, je vais chercher ma cliente. Il est déjà 17h03. La chercher pour sa séance de balnéo. Ce n'est pas le Bloody, mais c'est le balnéo. Mais c'est à côté, donc voilà. Et puis je la dépose et c'est quelqu'un qui me la ramène. Parce que je dois garder mes filles ce soir. Et comme elle finit pas avant 18h30, 18h40. Donc voilà, là, ce n'est pas possible pour moi. Parce que je suis tout seul avec mes filles ce soir. Enfin, une partie de la soirée. Donc je ne peux pas assurer son retour. Donc voilà. Allez, j'y arrive en quelques minutes. Je continue. Voilà. 17h18. Cliente déposée. Bon allez, dans 2 minutes, je suis au kiné pour le retour de mon client. 17h30, le retour. Et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Ça ira bien. Un bon après-midi là. Malgré que j'ai eu un client en moins. Du fait que j'ai trouvé personne pour l'aller. Comme ça. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est pas qu'on veut pas, mais là. Allez, je continue. Bon ben voilà.
17h45. Client ramené. Journée terminée. Oh, c'est beau. Je me lance des fleurs. Bon, allez, je rentre tranquillement maintenant. Je n'en ai pas pour longtemps. Pas très loin de chez moi. Maintenant, on verra ça demain. Donc, demain matin, rien du tout. Et demain après-midi, bon, on verra ça. Je vais rien dire. Je vais essayer de me retenir. Allez, repos. Clignotant c'est en option, hein. Comme toujours. C'est ça aussi la joie de la facturation. Quand il faut se conventionner avec des mutuelles à la con. Voilà. Have you heard of our mobile app, MyNR? You'll find everything from your reimbursement claims to your electronic membership card. Download the app for free from Google Play Store or Apple iTunes. Une perte de temps incroyable. Et là, c'est la deuxième ou troisième mutuelle que je fais depuis ce matin. Ça me prend la tête. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, taxi Thomas Talbot à Bourges, ce serait pour me conventionner, s'il vous plaît, pour un de mes clients. Alors, c'est pour vérifier les garanties? Oui, en fait, c'est pour quand j'envoie la facture en télétransmission, bah, que j'ai le tiers payant, en fait. D'accord, un instant. Merci. Allez, je vous écoute pour le numéro de sécu. Bon, bah là, j'ai appelé. Donc, c'est NR. Bah, c'est pas bon. Faut pas appeler ce numéro-là. Faut appeler un autre numéro au bout de 10 minutes. C'est génial. Donc, on va faire l'autre numéro. Elle me dit 09 69 39 66 39. Bonjour. Allez, c'est reparti. Si vous êtes un assuré ou un bénéficiaire, merci de vous rapprocher de votre complémentaire santé. Merci de vous identifier en saisissant votre numéro de finesse ou votre numéro ADELI suivi de la touche dièse. Vous souhaitez signer une convention ou mettre à jour vos coordonnées? Merci de taper 1. Nous vous informons qu'à des fins de formation et d'amélioration de la qualité, cet appel peut être enregistré. Merci de patienter. Bonjour, partenaire, les bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Thomas Talbot, taxi de Bourges. Oui. Voilà, je vous appelle, ce serait pour me conventionner, s'il vous plaît. Alors, pour les taxis, les demandes se font en ligne
directement sur le site internet de Carte Blanche. D'accord. Comment faire? Il faut aller sur le site www.tpcomplémentaire.fr. Oh. Ouais. tpcomplémentaire.fr. Et une fois que vous y êtes, il faut aller sur la rubrique réservée aux professionnels de santé, accès à votre espace, et ensuite cliquez sur l'onglet devenir partenaire. C'est bon. Quel est votre numéro Finesse, s'il vous plaît? Alors moi c'est le 18 507. Ouais. D'accord, je vais vérifier quand même si des fois vous n'avez pas, Oh, je il pense y a un pas. certain temps, fait la démarche. Comment? Je ne pense pas. Regardez, mais je pense pas que j'ai... Jamais. Ouais. Ça va, c'est rapide. Hein. Je viens de le faire à l'instant. J'ai déjà eu les identifiants pour un début d'inscription. C'est là. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. Voilà. Non. Commencez. Vous venez de créer afin de finaliser votre adhésion au réseau. Merci de remplir le formulaire. Ok. Bon, allez, je continue. Hein. Bon, bah voilà. J'ai reçu tous les documents. Donc maintenant, bah, faut tout remplir. Allez, je continue. Ça aussi qu'il faut faire attention à chaque fois, c'est par exemple carte blanche. C'est eux qui s'occupent de NRGMC. Ils s'occupent aussi de Swiss Life et CGMA. Donc si on a des clients qui sont à la chez CGMA ou Swiss Life ou NRGMC, et ben en fait c'est carte blanche qui s'en occupe. Donc voilà, et ben faut tout garder ça en tête en fait. Donc faut faire une bonne pêchette avec tous les mutuelles qui gèrent qui. Voilà, la bonne prise de tête. Bon allez, c'est reparti. Bon allez, bon ça vous a plu ce matin comment ça se passe quand on veut se conventionner avec des mutuelles un peu bizarroïdes. Ouais, c'est quel début. Bon allez, là il est déjà 14h20. Normalement j'avais Dwenson à 13h45 pour le CMP La Fontaine. Enfin CMPP pour le CMPP La Fontaine, je vais y arriver. Et sauf que vers 13h15 le GDIF qui m'ont appelé en urgence, savoir si je pouvais emmener un client en urgence parce qu'il ne pouvait pas aller le chercher. Donc j'ai appelé en vitesse savoir si on pouvait faire mon gamin avant que je leur confirme que je pouvais l'emmener. Donc une collègue m'a emmené mon petit Dwenson. Donc moi pendant ce temps-là j'ai pu emmener le client. Donc voilà, en plus c'était un départ de chez moi presque, donc voilà. Et donc là je viens de le déposer. Et maintenant je vais aller donc récupérer mon petit Dwenson qui doit terminer sa séance à 14h45. Donc ça, ensuite, de toute façon ça va être un après-midi un peu merdique. Et ensuite ça va passer à 15-15 Zoé. On va avoir la petite Zoé pour son rendez-vous. Et je les ramène à... Je dis les parce que c'est la maman et Zoé. Je les ramène à 16h30. Et ensuite ça va passer à 17h pour l'aller de Étienne et de Tristana. Et ensuite terminé. Donc, le mardi, de toute façon, mardi après-midi, c'est pas folklorique. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être, et je crois des doigts que ça va changer. Mais... Donc voilà, il y a ma collègue qui me rappelle. Allez, je continue. Allez, je continue. Et ça caille aujourd'hui, mais un truc de dingue. Je suis gelé. Et il est gelé, le petit bonhomme. Bon, après, entre monter et descendre sans arrêt de la voiture et puis ouvrir, fermer. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, je viens de ramener Dwenson. Maintenant, je vais aller me dépêcher, parce que je viens de croiser un collègue. En plus, on a discuté 2-3 minutes. Faut que je me dépêche d'aller chercher Zoé maintenant. Faut que je traverse tout Bourges. Et puis, récupérer Zoé avec sa maman. Et puis voilà. Puis après, je vais être
Un petit moment en attente, une petite heure en attente. Donc voilà. Allez, continue. Bon voilà, ma petite Zoé c'est fait. D'accord. Donc vendredi matin, pas de séance parce que la personne qui s'occupe de Zoé n'est pas là. Donc vendredi matin, vu que Carolus s'est fermé vendredi, donc vendredi matin ça va être tranquille. Je vais avoir que Alexandre. Mais je me demande même si je vais pas leur donner. Je vais réfléchir. Bref, allez, je récupère les ados à 17h. Là j'arrive au collège Tristana. Je vais aller me garer je sais pas où. Un petit peu compliqué à chaque fois ici. Hop. Allez, on va se mettre là. La sortie du collège là c'est un peu compliqué à chaque fois. Allez, je continue. Bon voilà. Mes deux ados déposés. Plus qu'à rentrer. Voilà. Je vais te la mettre la musique Alexandre là. Je vais te la mettre. Bref, là du coup, d'habitude je prends toujours Étienne en premier. Toi t'es pas allumé, ça dérange personne. D'habitude je prends toujours Étienne en premier, ensuite Tristana et ensuite je les dépose. Et quand je les dépose, il est entre 17h25 et 17h30. Là du fait que j'avais Zoé, et comme Zoé habite à côté du collège à Tristana, donc du coup je suis resté à côté du collège, logique, pour faire un essai. Et du coup j'ai pris Tristana en premier, ensuite Étienne, et là on a gagné entre 5 et 10 minutes. Voilà, j'en apprends, voilà, dans le sens, on gagne du temps en fait. Voilà, c'est exceptionnel, ouais, exceptionnel non. À chaque fois que j'aurai Zoé, eh ben, je prendrai Tristana en premier et ensuite Étienne. Donc voilà. Bon allez, souhaitez-moi bonne chance. Là j'avoue je n'aime pas du tout 7 heures pour rentrer. Et maintenant qu'il fait nuit, bah, c'est compliqué. Très compliqué. Bref, allez on verra ça demain maintenant. Repos. Love, excite. We're expecting you and this reward, let it flow. It through soon we'll be making something for you. Said I call your mind on a new and love won't hurt when smile on a friendly shore. Welcome aboard. Allez, c'est reparti. Bon, il fait nuit, hein, je suis désolé. Hein. Bon, allez, il est 7h54. Je vais donc aller chercher Kylian. Il doit le prendre à 8h. À 8h15. Pour sa séance à 8h30 jusqu'à 9h. Ensuite, je le ramène. Voilà, comme tous les mercredis. La journée la plus longue surtout en attente. J'aime pas le mercredi hein. Je vais pas dire que j'y vais reculons mais bon donc ça ensuite il faudrait attendre un petit peu. Après j'ai le client pour sa séance de kiné. Après je l'attends, je la ramène, ensuite attendre un petit peu, emmener Nathan, attendre un petit peu, je le ramène. Ensuite, ça va s'enchaîner après avec mon client pour sa séance de kiné et Salomé. Pendant qu'ils seront en rendez-vous, je ramène Éléonore. Ensuite, je ramène mon client de sa séance de kiné. S'il a du retard avec Salomé.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? 16h15 Véronica, 16h45 ma cliente pour le retour du Bloody. On me l'emmène pour moi. Et ensuite ce soir 18h, et go. Donc voilà. Et là aujourd'hui, ce matin, il y a du brouillard un petit peu. C'est pas méchant mais bon. Il y en a un tout petit peu. Je sens bien les anti-brouillards allumés, je sens bien tout ça. Ça va bien se passer. Et puis voilà. Allez, c'est reparti. Bah lui en fait il a rien à faire ici. Je sais pas ce qu'il fait ici lui. What? Marche arrière et tout en repoint. Oh, bah. C'est beau. Ah oui, ok. J'ai compris. Bon alors, à moins que les gens critiquent le routier là, c'est normal. Mais moi je touche gueule, normal. Il n'avait pas trop le choix de faire sa manœuvre ici. Que tout en fait, c'est que mon petit garagiste déménage pour avoir un local beaucoup plus grand. Donc du coup là le camion qui est venu en fait c'était pour commencer à tout débarrasser, on va dire, à tout déménager. Et comme il est arrivé dans un sens, il n'avait pas trop le choix de se mettre un peu dans le rond-point et faire marche arrière pour pouvoir, on va dire, stationner en marche arrière au niveau du garage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'avait pas d'autre choix. Bon, puis j'espère que la petite séquence juste avant, ça vous aura plu là, avec la musique. Ça c'est, on me l'a demandé, je l'ai mis. Et on se rend pas compte, mais avec les vitages que j'ai mis sur la nationale, on roulait 60. 60 au lieu de 80. Donc voilà, c'était un petit peu long hier soir. Comme ça. Bon allez, je continue. Bon. Kélian, c'est fait. Ça c'est bon, il est 9h15. Et je viens à l'instant de, on va dire entre guillemets, chambouler un peu mon planning. J'ai ma cliente, ma nouvelle cliente qui vient de m'appeler qui m'a appelé ce matin pour l'emmener faire ses courses. Et vu que c'est l'extérieur et tout, là, je ne pouvais pas l'emmener tant que je n'arrivais pas à redonner mon client de sa séance de kiné. Et du coup là j'ai passé une bonne demi-heure à trouver quelqu'un pour emmener mon client. Donc là c'est bon, ça s'est fait. Je viens de rappeler ma cliente pour lui dire que je pouvais l'emmener. Donc voilà, donc on va aller faire les courses. Ça va, il y a moins de monde. Il y a moins de monde que le samedi. Donc voilà. Allez, continue. Bon bah voilà, en attente. Elle est belle la voiture dans la vitrine là. Oh là là. Bon allez. Elle m'a dit comme d'habitude à peine 5 minutes apparemment. 5-10 minutes d'attente. Donc voilà. Et puis après je vais rentrer chez moi, boire un café je pense. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon allez, ma cliente ramenée. Donc là 10h10. Prochain gamin midi. Comme du coup j'ai donné l'aller et retour du client. On sait jamais. On raconte voilà. Et je vais rentrer chez moi, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez boire un bon café. Et puis repartir vers les coups de 11h15 tranquillement. Pour être au collège à 11h30 pour essayer de garer correctement. Donc voilà. Allez, café. Allez, c'est reparti. Bon, je suis reparti beaucoup plus tôt que prévu. J'ai eu un appel pour que je dépanne. Donc, je vais aller faire un retour Bloody.
à 11h30. Et ensuite, je retournerai. Et ensuite, j'enchaîne avec midi pour Nathan. Donc voilà. Allez, on continue. Ça va, peut-être pas non plus exagéré quand même. Alors non seulement ça c'est. Vous laissez passer un engin parce que bon, c'est pas forcément évident. Il y a tout le monde qui suit derrière. Tout va bien, tranquille. Oh là là! Il m'a mis dedans le client. Bon, il est pour rien. Il n'y est absolument pour rien du tout. Il était prêt à 30, mais comme on me le dit, il faut qu'il dépose les dossiers avant de partir. Et comme d'habitude, la secrétaire n'est jamais dans son bureau. Bureau fermé à clé, je sais pas quoi. Donc du coup, ils ont dû attendre que la secrétaire vienne pour récupérer les dossiers. Donc 10 minutes dans la vue. 10 minutes, c'est beaucoup. Extrêmement beaucoup. Là, il est 11h50. Vous allez chercher Nathan pour midi. Faut que je me dépêche. Du coup. Donc voilà. Allez. On va mettre un petit peu de charbon. Bon voilà. Nathan déposé en temps et en heure. Ça c'est bon. Y a pas de problème. Bon allez, je vais profiter de l'attente pour vous parler de quelque chose que j'ai reçu. Alors c'est hier soir. Que j'ai reçu hier soir. Et j'étais assez surpris en fait du contenu du mail. Alors pour vous expliquer, une personne de Abu Dhabi m'a gentiment fait un don sur Tipeee. Alors je vais pas lire le message puisque voilà, je ne sais pas si c'est un message public ou un message privé, mais je vais regarder ça. Et la personne donc me remercie de mon travail, de montrer le monde du taxi, qu'il a été d'ailleurs très surpris qu'un taxi français montre tout ceci. Mais je suis là pour ça en fait, pour montrer comment se passe réellement le monde du taxi, comment on s'organise, tout ce qui se passe en fait dans le taxi, que ce soit du positif ou du négatif. Je continuerai toujours à le faire. Et aussi par rapport aux différents réseaux sociaux, ça lui convient, il aime beaucoup en fait tout ce que je fais. Et pour me remercier du travail que je réalise, il m'a fait un don. Et c'est ça que je trouve ça vraiment extra, c'est que il me fait un don de 20 €, que je te remercie énormément, ça me touche énormément de ce que tu as fait. Et ensuite, dans ces 20 € là, donc il y a 10 € qui sont pour moi, et les 10 € restants servent en fait à déduire le prix d'une course que je ferai pour une personne. Bien entendu, je ne ferai pas pour une course médicale ou une course pour les entreprises, quand on envoie les factures. Mais je ferai bien entendu ça à une course qu'on appelle du taxi payant. J'en fais pas forcément énorme. Alors les seuls courses payants que je fais maintenant, c'est ma petite cliente du jeudi matin. Et maintenant ma nouvelle cliente, comme j'ai pu faire ce matin pour l'emmener à ses courses. Donc il faut que je déduise les 10 € à une course payante. Alors je sais pas trop à qui, mais il est sûr que je ferai ça à quelqu'un qui le méritera. Certainement un des clients les plus fidèles. Alors peut-être pas forcément à ma cliente, ma petite cliente d'habitude, mais à quelqu'un qui le mérite en fait. Je n'ai pas forcément envie de faire ce don là à quelqu'un que je ne connais pas, qui ne le mérite peut-être pas, s'il n'est pas forcément agréable. On me dit mais qu'est-ce qu'il est salaud cet homme. Non mais bon voilà, je préfère, c'est déjà super sympa de la personne, déjà de me faire un don pour moi, déjà c'est très gentil, mais déjà en plus de faire un don à quelqu'un que lui ne connaît pas, voilà, donc faut que je choisisse la bonne personne, mais il est sûr en tout cas que le jour où je le ferai, auparavant, j'expliquerai à la personne que je fais des vidéos, voilà, que je montre le monde de taxi sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et je lui demanderai si elle est d'accord ou pas que je la filme. Mais si je la filme, peut-être qu'elle demandera qu'elle soit floutée, je le ferai volontiers. Et voilà, voilà, comme ça va justifier que j'ai bien réalisé une réduction de 10 € sur le prix de la course. Donc voilà, et en tout cas j'ai trouvé ça
extra son principe. C'est la première fois que j'en entends, enfin pour ma part, hein, c'est la première fois que j'en entends parler de ça. Donc voilà, que les gens fassent des dons aux youtubeurs ou tout ce que vous voulez, bon, c'est assez fréquent on va dire. Et on remerciera toujours, ça c'est clair. Mais en tout cas, de faire un don en plus de 10 € pour quelqu'un qui ne connaît pas, ben voilà, je trouvais ça super sympa. En tout cas, je tiens énormément à te remercier. J'espère que je vais continuer à te satisfaire, à toujours apporter des bonnes vidéos, des belles photos ou tout ce que vous voulez, enfin tout ce que tu veux. Et donc voilà. En tout cas, j'en profite en même temps de ce message-là. Qu'on est arrivé à 614. Ce matin, j'ai regardé, on est arrivé à 614 abonnés sur YouTube. Je vous remercie encore. Je vous remercierai jamais assez. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager les vidéos, à me faire connaître. Et donc voilà. Et en tout cas, encore merci pour votre fidélité à tous. Bon voilà. Nathan ramené. Il était pas en forme le gamin, je sais pas qu'il avait. Il parlait pas ni rien. Bon allez, et 13h06, je vais aller m'arrêter vite fait chez moi. Manger un morceau. Peut-être qu'une assiette sera prête. Parce que mes filles sont malades. Il y a eu des vomitos. Donc du coup, bah, tout le monde est à la maison pour la journée. Donc voilà. Et puis bah, je vais repartir après pour l'enchaînement de l'après-midi. Donc voilà. Allez, à table. Bon allez, c'est reparti. Je suis resté quoi, un quart d'heure à la maison pour manger vite fait bien fait. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture pour un quart d'heure. Et c'est dans ces moments-là que ça n'arrête pas de sonner. Enfin, ça n'a pas arrêté de sonner là. Du coup, j'ai essayé de rappeler ma collègue si ça allait, s'il y avait quoi que ce soit. Mais ça répond pas. Donc tant pis, on verra ça. Pardon. Bon allez, je suis reparti là. On va aller chercher mon client, le déposer, t'allumer, déposer. Ensuite ramener ma jeune fille. Enfin ma jeune fille. La jeune gamine. Et ensuite tout enchaîner après. Allez, on continue. Bon voilà, tout le monde est déposé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Là il est 14h05. Bon, ce qui est bien, c'est que je viens de déposer Salomé. Et juste derrière le bâtiment où il y a Salomé, il faut que je récupère Éléonore. Donc c'est très bien. Et en plus il y a des quoi pour se garer, c'est pas mal. Oh mon dieu. Bon allez, j'attends 10 minutes puis je vais rentrer voir et attendre Éléonore dans la salle d'attente. Allez, j'attends. Bon voilà, mon client ramené. Maintenant que je retourne chercher Salomé, on me rappelle. Moi, je continue. Je sais plus où est-ce que j'en suis dans les vidéos en fait. Bon, des fois je pourrais regarder un peu les scènes, mais bon. Ça change un peu le rituel de du vlog. Ouais, je sais plus où est-ce que j'en suis. J'ai ramené Salomé. Là, j'ai ramené Véronica. Et maintenant, là, il est 16h30. Je vais aller chercher ma cliente du Bloody pour la ramener. Et puis là, bon, comme j'ai pas eu une réponse que je voulais par rapport au projet, je ne suis pas motivé pardon, pour finir tard. Donc voilà, donc je cherche à me faire dépanner pour mon gamin de ce soir. Alors j'ai demandé au taxi habituel qui l'emmène en allée. Et comme c'est moi qui lui ai fait son fixe pour le dépanner, au cas où s'il était disponible pour le ramener, mais il peut pas. Donc du coup là je suis en train de chercher, je vais le faire 2-3 appels là. Mais c'est un peu compliqué. Bon après c'est pas bien dramatique, hein. Si jamais je trouve pas, je le ramènerai le gamin, c'est pas un problème. Mais voilà. C'est un peu dégoûté donc allez. Donc voilà, donc je vais voir si je trouve. Allez, je continue. Bon voilà, ma cliente ramenée. Puis elle m'a tellement saoulé que je l'ai larguée en cours de route. Oh, non, c'est pas vrai. Non, elle m'a demandé si je pouvais ne pas la accompagner jusqu'à chez elle, mais que je m'arrête avant. Parce qu'elle voulait rentrer à pied. Elle voulait marcher un petit peu en fait. Parce que depuis qu'elle s'est fait opérer de l'épaule, elle reste un petit peu trop enfermée. Alors c'est déjà quelqu'un qui est très dynamique. Qui est quelqu'un qui travaille toujours d'ailleurs.
Et du fait qu'elle soit en arrêt, voilà, ça travaille un peu. Donc du coup, elle voulait prendre l'air, rentrer à pied tranquillement. Donc c'est pas la première fois qu'elle me le fait. Et puis bon, ça me dérange pas. Tant que ça rentre dans mes horaires et que je peux faire mon enchaînement, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Donc là, 16h49. Bah, je vais aller m'orienter vers pour mon 18h. Pour l'instant, je trouve personne. Donc voilà. Donc je vais aller faire ça. Tant pis. On va ruminer tout ça dans sa voiture. Allez, je continue. Bon bah du coup j'ai trouvé. Donc je vais pouvoir rentrer. Penser à autre chose. Et puis je vais voir ça. Oula, ça s'arrête ici. Je fais un truc. À mon avis. C'est rien, c'est une collègue qui était devant. Du coup, ouais, je vais rentrer. Pour ça, autre chose. Hein, il y a quelques-uns qui le savent. Donc maintenant, on verra ça demain. Alors, donc, par contre, demain, ça va être catastrophique. Parce que demain, jeudi 5 décembre, c'est la grève. Donc, il y a beaucoup d'écoles fermées, beaucoup de trucs annulés. Enfin, voilà. Donc, du coup, demain matin, je vais avoir un petit dépannage à faire et ma cliente. Et demain après-midi, Léna et Bloody. Terminé, on n'en parle plus. Bon, je regarde beaucoup la route parce que là, il y a le brouillard. Faut que je fasse attention quand même. Donc, demain, ça va être une journée très relax. Mais je vais en profiter pour faire ce que je dois faire. Donc, voilà. Allez, je rentre et puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti. Peut-être que je tourne quand même. Bon, allez. 7h57, je suis pas très en avance. Pas bien, Tom. En fait, je viens de passer l'aspirateur. Ouais, comme hier soir, je suis rentré. On va dire pas forcément de bon poil. Donc, du coup, bah, j'ai pas passé l'aspirateur et ce matin, repartir sans passer l'aspirateur, ça n'était pas possible pour moi. Donc voilà. Bref, de toute façon vous le saurez. Donc là, 7h58, je dois prendre la cliente à 8h. Ça va, je pense pas avoir du retard. Mais bon. De toute façon, elle a rendez-vous pour les dodanes hors normes. Elle a rendez-vous à 8h20. On met à peine 10 minutes à partir de chez elle, donc largement dans les temps. Donc voilà. Et ensuite, faut que je me renseigne, mais je suis pas sûr que je fasse son retour. Parce que c'est les rayons. Donc je vais voir ça. Hop. Et ensuite, ça passera avec ma petite cliente pour ses courses. Donc voilà, pour ce matin. Allez, c'est reparti. L'intelligence humaine. Je vous l'attendais juste là à droite, là. Mais si la voiture avançait un tout petit peu, peut-être qu'elle me laisserait passer un peu. Il faudrait juste tourner là à droite. Voilà. Merci. Les gens ils sont un petit peu bêtes des fois. Hein. Mon Dieu. Allez, je continue. Ben voilà. 8h15, cliente déposée. Cliente. Faut que je fasse attention. Hein. Des fois quand je regarde les vidéos, je dis oh lolo comment je parle. Ma prochaine cliente, donc 9h15 à peu près. Bon, je suis à entre 5 et 10 minutes de chez moi. Bon, je vais retourner chez moi, hein, je vais me remettre au chaud. Je vais reboire un café. Et puis essayer d'aller récupérer un ou deux bisous de mes filles avant qu'elles aillent à l'école. Bon, ça va, j'ai eu le droit à des petits coucous derrière la baby tray. Mais bon, si je pouvais avoir un petit bijou. Donc voilà. De toute façon, j'ai une heure devant moi, donc je vais pas attendre par là, attendre dans le froid ou laisser tourner la voiture pour avoir du chauffage. Donc voilà. Allez, petit café. Allez, c'est reparti. 9h09.
vais aller donc chercher ma petite cliente pour faire ses petites courses. Bon, on a le temps, hein, c'est un magasin ouvre à 9h30. Bon, j'avais le temps de l'emmener, mais voilà. Plutôt ça sera fait ce matin, comme ça je serai tranquille pour la fin de matinée. Éviter de faire un gros trou, repartir, revenir. Puis comme je sais qu'elle aime bien y aller aussi à la première heure. Donc voilà. Allez, continue. Un grappe. Bon voilà, ma cliente déposée. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Une bonne demi-heure apparemment. Et puis juste avant j'ai eu un appel pour emmener un client chez Albenois, la Croix-Marine du Cher qui m'ont contacté. Savoir si je pouvais emmener leur... comment ils appellent ça? Ils disent pas leur assurer mais leur... je crois qu'ils appellent ça leur protéger ou je sais pas comment ils appellent ça. Donc je vais faire ça, comme ça va compenser un peu les gamins qui sont tous annulés aujourd'hui. Ensuite, alors qu'est-ce qui m'a un petit peu énervé hier? Bah, juste avant pour voir la vidéo. Alors en fait c'est que j'avais pour projet de faire quelque chose. Je rentre pas trop dans les détails. Et ce projet là, il faut que je fasse un emprunt plus ou moins important, on va dire. Quand j'ai présenté mon projet, alors déjà mon comptable, mon expert comptable m'a fait un prévisionnel. Il m'a dit que ça tenait largement la route, il n'y avait pas de problème. C'était déjà une bonne chose. Ensuite j'ai donc présenté tout ça à mon banquier, à mon conseiller actuel, qui lui m'a dit que ça suivait la route sans souci, pas de problème, et qu'il fallait qu'il présente ça à sa hiérarchie et puis qu'il fallait que j'attende la réponse. Sauf que le hic qui posait un petit peu problème, c'est que je n'ai pas d'apport. Parce qu'il faut savoir que pour ma première licence à 120 000 €, j'ai déjà apporté un apport assez important avec l'aide de la famille, surtout mes beaux-parents. Du coup, alors d'aujourd'hui, je peux pas me permettre de refaire un apport important ni quoi que ce soit. Ou là, vraiment le petit strict minimum. Sauf que hier, j'ai eu un appel de mon banquier et qui m'a dit que le projet il était fiable, pas de problème, sauf que plus haut, ils veulent qu'on apporte de l'argent en fait. Donc je trouve ça extrêmement con de leur part, parce que ils disent que le projet tient bien la route, il n'y a pas de souci, sauf que voilà, ce qui les embête, c'est qu'il n'y a pas d'apport. Donc après on va s'étonner alors d'aujourd'hui que il n'y a plus rien qui se vend, il n'y a plus rien qui se rachète, parce que les banques, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas suivre, c'est qu'il faut qu'on leur donne de l'argent. Alors je trouve ça un peu con. En plus, en sachant que dans ma situation, ils me connaissent, j'ai déjà une activité, enfin il y a plein de trucs, et non, il faut encore apporter de l'argent. Alors quand on voit qu'après, je vois l'exemple là, il y a un fleuriste dans une ville qui marche très très bien, qui est assez important. Elle avait trouvé un repreneur, mais le repreneur il peut pas racheter parce qu'il a payé l'emprunt. Même si en plus il avait quand même déjà en plus un petit apport, mais l'apport n'était pas assez important. Donc du coup il a pas eu le prêt et voilà. Alors je sais que le fleuriste il va fermer par exemple. Je sais qu'on a eu un bar, le bar où je buvais mon café le matin. Pareil, il avait des repreneurs, je dis bien des repreneurs, mais ça n'a pas suivi parce que les banques ne suivaient pas derrière. Et il faut à chaque fois leur donner un apport, mais l'apport, chaque fois vous leur donnez ça d'apport. Oui, mais si vous pouvez apporter encore ça, ce serait pas mal. Alors voilà, ça devient extrêmement chiant. Et il faut pas qu'ils oublient les banques, que si petit à petit ils ne laissent pas, on va dire, les petites entreprises à se développer ou autres, nous on va aussi, je vais pas dire couler, mais voilà, je peux pas trop expliquer ce que je voulais faire, je reste pour l'instant discret là-dessus. Bon, il y a 2-3 collègues proches qui le savent et 2-3 abonnés. Je dirais bien que 3 abonnés. Il n'y a que 3 abonnés qui le savent. Et voilà, pour l'instant je veux rester discret et ça m'énerve. Voilà. Et c'est pour ça hier après-midi quand j'ai eu la réponse, ça m'a saoulé. C'est pour ça que je voulais rentrer en fait et trouver une solution. Alors la solution c'est que je vais y aller au culot, je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir dans d'autres banques. Puis s'il y a une banque qui accepte mon projet sans apport, sans rien, et tous les autres activités que j'ai, ça va partir chez eux. Donc voilà. Bon, c'est un peu dommage.
Parce qu'on essaye de s'améliorer, on essaye de faire des choses. Et on essaye aussi en même temps de ne pas se faire bouffer par les plus gros. Mais voilà, je comprends pas trop le système de maintenant. Enfin si, je comprends un peu, mais bon. Enfin voilà, et après on s'étonne que les petites entreprises ne marchent pas, on s'étonne qu'il n'y a plus rien qui se vend, il n'y a plus rien qui se rachète, tout ferme, tout disparaît, enfin voilà. Bref, c'est comme ça, je vais pas me laisser abattre, même si ça me je vais pas dire ça me démoralise, mais ça me gonfle. Mais je vais trouver la solution, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour l'instant là, il faut réfléchir, il faut pour y penser, il faut prendre des rendez-vous, et je vais reprendre les rendez-vous, je vais reperdre mon temps, enfin voilà, c'est casse-pied. Donc voilà, pour l'instant je peux dire que ça. Je pense que certaines personnes vont peut-être comprendre un petit peu plus ou moins ce que je veux faire, je pense. Mais voilà, à vous de réfléchir et à un moment donné je vais vous le dire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez, je continue à attendre. Au bout de 3 quarts d'heure, toujours pas fini. Je sais plus quoi faire. En sachant que je suis pressé derrière maintenant. Je lui ai dit. Mais... oh là 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 là. J'aurais pas dû accepter l'appel. Mais bon, faut bien travailler, hein. Allez, je continue à attendre. Bon, voilà. Ma cliente ramenée, 10h30. Donc là, maintenant, il faut aller vite me dépêcher d'aller chercher... Hein, j'avais besoin d'un taxi, monsieur. Vite aller chercher le protégé. Je crois qu'ils appellent ça comme... Ils l'appellent comme ça, je crois. Je crois qu'ils appellent comme ça leurs clients. Leur protégé. Et puis, l'emmener chez elle Benoît. Puis là, je me suis dépêché de rentrer les courses de ma cliente. Donc voilà. Bon, après, c'est que à ton magasin, ce qui est chiant, c'est la caissière. Alors comme c'est un petit magasin un peu spécifique, avec 2 caisses, et c'est principalement souvent la même qui gère la caisse. Elle est longue, extrêmement longue, et ça discute, et ça prend son temps, et ça se trompe, et ça recalcule toute le caddie complète. Bref. Allez, on continue. Bon, voilà. 11h30. Client déposé. Alors j'ai envie de dire mon nouveau client maintenant. Bon, malheureusement c'est quelqu'un qui vient assez souvent par ici. Donc ici c'est un... je vais pas trop filmer parce que... Si jamais. Ici c'est un grand centre avec plein de bâtiments où moi-même je me perds. Là déjà je suis perdu, j'ai pas pris le bon chemin. Hamad. Donc ici il y a beaucoup de... Alors déjà bon, peut-être que certaines personnes connaissent un peu tout ce qui est les George Sand. C'est des centres où c'est toutes les personnes qui ont des petits soucis, divers problèmes, dépression, drogue, alcool, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et du coup ici c'est les gens ils font des cures en fait, ils restent un petit moment. Là mon nouveau client, très gentil d'ailleurs, on a bien discuté, qui s'en est pas caché pourquoi il venait ici. Puis c'est bien en plus parce que il sentait que le problème allait arriver. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail, voilà, ça reste secret médical. Il sentait que ça commençait à... Voilà, il a appelé tout de suite ici pour dire voilà, il faut me faire rentrer. Et hop, on va faire une petite cure. Et moi je l'ai félicité parce que voilà, il pourrait très bien dire c'est bon, ça me saoule. Bref, du coup là je suis arrivé dans le service administratif où j'ai récupéré ce qu'on appelle un bulletin de situation. Allez, je reviens tout de suite. Voilà, le BS récupéré. Et eux ils m'enverront le bon de transport plus tard. Ça c'est pas logique. Ce n'est absolument pas logique du tout. C'est comme ça, pas le choix. Allez, je rentre tranquillement, il est 11h40. On est pour une bonne demi-heure, 40 minutes pour rentrer.
On va manger, puis on repartira après. Allez, continue. Et non, à table. Allez, c'est reparti. Bon, allez. Voilà, petit Mano, il veut mourir. Mano, un moineau suicidaire. Bon, allez, 13h15. Je vais donc aller chercher ma cliente pour le bloody, pour sa séance de kiné. Ensuite, il va falloir que j'attende ensuite 3 quarts d'heure, un bon 3 quarts d'heure, avant d'enchaîner avec Léna. Et ensuite, une fois que Léna sera déposée, il faudra que je me dépêche de retourner au bloody, de ramener la cliente. Et ça sera tout. Donc voilà. Et après, en fin de journée, j'irai chercher mes filles. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas été les chercher. Donc voilà, là, j'ai l'occasion de le faire. Allez, t'es reparti. Bon allez, cliente déposée. Maintenant là il est 13h52. Je vais aller m'orienter vers l'école à Léna tout doucement, tranquillement. Et puis je vais attendre un bon 40 minutes. Et je vais aller. Bon, en plus je passe pas très loin de chez moi, mais je vais pas m'arrêter puisque sinon je vais faire comme ça. Donc voilà. Et puis je dépose Léna et puis comme convenu, je récupère ma cliente juste après. Je l'ai prévenu que j'aurais peut-être quelques minutes de retard, c'est même sûr. Donc comme ça elle attend de sortir tranquillement sans courir. Donc voilà. Allez, continue. Même les banques pour les appeler, c'est un truc de dingue. Les numéros spécifiques, les machins, c'est pire dans tout. Vous êtes bien en relation avec votre agence CIC. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Alors c'est pas ma banque. Également, si vous le souhaitez, posez directement votre question en vous connectant à votre C'est pour avoir des espace client. renseignements avec eux. Comment ça se passe? Si votre appel concerne Mais la perte pour les ou le vol de joindre, votre carte bancaire ou de votre chéquier, veuillez composer le 03 88 39 85 78. Je répète, le 03 88 30. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bon, bah voilà. Léna déposée. 15h03. Maintenant, je me dépêche d'aller au bloody pour 15h normalement. Ben, ça va, la cliente elle est au courant. Pas de soucis. Vaut mieux être honnête avec les clients. Pas leur dire, comme je vous ai déjà dit, ne pas leur dire oh, je serai là à 15h, pas de problème. Non, vaut mieux être honnête et puis. Et ça passe beaucoup mieux. Donc voilà. Allez, dernière cliente de la journée et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Allez, je continue. Ce que je vous disais ce matin là, à gauche, il y a le bâtiment là. Là, c'est le fleuriste. Et là, c'était un grand fleuriste qu'il y avait ici. Et bah, pas de repreneur. Bah voilà, le bâtiment il est vide maintenant. Les gens ils devaient prendre leur retraite là au 30 novembre. Du coup, bah, repreneur, il n'avait pas d'emprunt, enfin il n'avait pas de prêt parce que pas assez d'apport. Donc voilà, et donc ça à tous les coups, ça va être un bâtiment qui malheureusement, peut-être par la suite, sera un bâtiment à l'abandon. Voilà. Merci les banques. Bon voilà, ma cliente ramenée. 15h25. Ça va, quand je suis arrivé, elle venait tout juste de sortir apparemment 2 minutes avant. Donc comme quoi, elle a pu avoir le temps de sortir et se préparer tranquillement. Donc voilà. Donc là maintenant je rentre tranquillement parce que j'ai le temps d'aller récupérer mes chieuses, comme je les appelle. Il y a le feu. Comme elles sortent à 16h20, donc du coup j'ai le temps d'y aller tranquillement. Je vais pas rentrer chez moi avant parce que pour sortir au bout d'un quart d'heure c'est pas la peine.
Donc voilà, donc je rentre tranquillement, récupérer mes merdeuses. Et puis on verra ça demain maintenant. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Bon allez, 8h10, non 8h08 plus précisément. Donc ce matin, lapin. Je le fais souvent à une collègue ça. Pas Constantin, pas Daryl, parce que CMP Carlos est fermé pour la journée. Faut vous dire que c'est bien. Pas prise de tête pour se garer ce matin. Je n'ai pas non plus Zoé, que son intervenante n'est pas là aujourd'hui. Je n'ai pas Alexandre à 9h40 parce que il n'a pas école aujourd'hui. Son école est en formation aussi pour la journée. Donc voilà, donc autant dire que ce matin, voilà la balayette. Mais par contre, au début de semaine, j'ai une petite mamie dans ma commune qui m'a appelé pour que je l'emmène faire une consultation en extérieur. Alors une extérieur, une douzaine de kilomètres à faire. Et bon, c'est quelqu'un qui a un petit peu mal à parler, j'avais un peu mal à comprendre. Apparemment, il y aurait une trentaine de voyages à faire. Donc on va voir ça. Et puis, bon, apparemment, ça a l'air d'être une petite mamie très gentille, tout ce qu'il faut. Ma femme, elle connaît un petit peu. Ma femme, elle est un petit peu plus connue que moi dans ma commune. Donc voilà, donc on va aller faire ça ce matin, du coup. Ça n'aurait pas duré longtemps, je pense, entre une demi-heure et une heure. Et ensuite, rien pour la matinée, du coup. Et je ressortirai vers midi, moins 10, moins 5. Pour dépanner après pour l'après-midi à midi et quart. Et ensuite, je ferai tout mon enchaînement pour cet après-midi. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon, voilà. Ma petite cliente déposée. Gentille comme tout. Qui malheureusement a fait un petit AVC. Et du coup, elle doit faire des séances d'orthophonie. Par contre, ce qui m'embête, c'est que c'est que les vendredis matin. Il va falloir que je trouve du monde pour... je suis en train de me garer. Il va falloir que je trouve du monde pour Zoé et Constantin le vendredi du matin, du moins l'aller. Parce que là, ça passe plus. Ça passe plus du tout. Va falloir que j'étudie la chose. Va falloir que j'étudie la chose. Puis la petite cliente, je vais la garder parce que bon, déjà c'est chez moi. Et puis oh, c'est fermé. Bon, je vais aller voir ça. On attend. Bon, c'est bon. Bon, je me suis déplacé, je me suis rapproché, il y avait d'autres places. Et en fin de compte, ils sont pas très ponctuels. Ça m'inquiète. Bon, ça va, ma cliente est la première de la journée, donc c'est bon. Donc là, elle a été prise à peu près à moins 20. Apparemment, ça dure une demi-heure. Donc voilà. Il faut que je retourne voir l'orthophoniste. Alors, c'est des séances d'orthophoniste. Et m'a demandé de lui apporter une carte de visite. Jamais, hein, ça peut me donner d'autres clients. Donc voilà. Allez, en attente. Bon, voilà. Ma cliente ramenée. Bon, là, il faut que je compte en tout et pour tout. Comme c'est une première fois. Le temps de la prendre, l'emmener. Le temps de sa... on va dire de sa demi-heure, 3/4 d'heure de rééducation. Et le temps de la ramener. Donc en tout, ça me prend à peu près 1h30. Je dis bien à peu près. Là, il est 9h30. Je suis parti chez moi, il était 8h10, 8h05. Donc voilà. Bon, allez, maintenant, je vais rentrer à la maison. Je vais aller boire le café. Malgré que la petite cliente m'a quand même proposé de boire un café avec elle. C'est gentil. Et puis, donc on va boire le café et puis je vais repartir à l'écoute de midi moins 10, moins de quart, moins 10. Donc j'ai mangé vers 11h, 11h15. Pas le choix, hein. Faut dépanner. Même si ça m'arrange pas forcément. Mais bon, c'est comme ça.
Allez, café. Allez, c'est reparti. Bon, allez, là, il est 11h45. Bah là, j'y vais tranquillement. Mais sûrement. Chercher une cliente pour dépanner. La déposer pour sa séance de dialyse. Sa séance. C'est pas vraiment une séance. Pour la dialyse. Et ensuite, va falloir que je parote une bonne quarantaine de minutes. Pour ma petite cliente du jeudi matin, je l'emmène à son atelier d'écriture. Donc voilà, le petit bip bip que vous entendez de temps en temps dans les vidéos, c'est pour indiquer qu'il y a un radar. Les radars fixes. Je tiens à préciser. La voiture, tous les derniers véhicules qui sortent, ils ont tous les applications radar sur le GPS. Donc voilà. Donc après, ma cliente pour sa séance d'atelier. Ensuite, j'enchaîne avec mon client pour sa séance de kiné. Pendant ce temps-là, on m'emmène ma cliente pour le bloody. Et je ramène mon client, je ramène ma cliente du bloody et l'allée de Cassandre. Voilà. Allez, on continue. Non, j'ai pas encore déposé la cliente. Je suis trop en avance. Donc je prends mon temps, puis j'étais en train de repérer une petite zone d'activité, parce que la semaine prochaine j'ai rendez-vous pour mon fameux projet, essayer de trouver des sous pour mon apport, et puis je viens d'avoir une autre annulation pour cet après-midi. Mon client qui ne va plus à sa séance. En fait, le monsieur il voulait me couper la route. Il s'en est aperçu, il a fait signe. Alors quand on fait une bêtise devant moi puis qu'on fait une signe pour dire pardon ou un truc comme ça, je ne dis rien, je rigole plus. Si le gars il passe et puis qui... Bref, et du coup j'ai mon client qui vient d'annuler sa séance de kiné. Il n'arrive pas à marcher, donc c'est bien, il me prévient de bonne heure. Donc voilà, donc je vais noter ça tout de suite. Les choses qui arrivent. Allez, je note. J'attends 5 minutes et je prends la cliente. Bon là, cette fois-ci la cliente elle est déposée. Allez, 12h13 en plus. Alors c'est là où je dois la prendre, mais elle était déjà dehors. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire le tour de l'hôpital pour repartir. Et je vais refaire un tour pour vous montrer quelque chose qui nous énerve fortement. Allez, je vous montre ça. Bon alors, toi tu vas t'arrêter, voilà. Donc nous avons l'entrée de l'hôpital sous le porche. C'est des arrêts minutes. Et on a 2 places de taxi là où il y a la voiture noire. Ça c'est nos 2 places taxi. Ensuite les arrêts de bus. Et là après sur la droite on va dire une petite dizaine de places de taxi. Et toutes les places sont prises en général, et véridique, hein, par les internes de l'hôpital, les médecins, les internes, tout ça. Donc voilà, alors la voiture de la Jeep, le rouge, elle y est tout le temps. Je crois que les partenaires y est tout le temps, la voiture rouge, elle y est tout le temps. Donc voilà. Et personne ne fait rien, personne ne dit rien, enfin. Nous les taxis on gueule, mais je veux dire que l'hôpital ne fait rien pour. On ne fait pas venir la police municipale ou nationale, rien, voilà. Donc là à gauche on a le service ophtalmo avec 1 ou 2 places de taxi un petit peu en vrac. La chirurgie cataracte, toujours sur la gauche. Ensuite là sur la gauche, bon, vous voyez pas trop, mais là il y a un parking spécial pour les ambulances avec un code pour entrer en fait. Donc là l'hôpital en fait il est que sur notre gauche, hein. Là je fais vraiment le tour
du parking et ça fait le tour de l'hôpital en fait. Là vous verrez mieux. Voilà. Je tiens à la main. Là après la voiture rouge sur la gauche, la voiture ça fait longtemps qu'elle est là. En vrac, super. L'autodialyse, le bâtiment à droite. Voilà. Et l'hôpital il est toujours sur la gauche. Tout ça c'est l'hôpital. Et on fait le tour. On fait toujours le tour. Après, don du sang c'est ici. Après il y a la mangue, ça c'est ma mère. Voilà. La plateforme des SAMU. Hein. Donc là en bas c'est les SAMU et en haut c'est les urgences. Donc voilà. Et pour accéder aux urgences, il faut rentrer par l'autre côté de l'hôpital en fait. Donc voilà. Hop là. Désolé pour le bruit. Et on ressort l'autre côté. Lui, je sais pas pourquoi, mais il s'arrête là, tout va bien. La piste de l'hélicoptère à droite. Et on ressort. Ça vous a plu le petit tour de l'hôpital? Donc voilà, donc en fait l'hôpital ouais c'est tout en longueur sur le bâtiment le plus haut, doit faire 3 étages, 4 étages. Et ensuite c'est tout le reste est en longueur. Et le parking fait tout le tour de l'hôpital. Donc comme vous avez pu voir, les emplacements de taxi, bah il n'y en a pas beaucoup hein. Il y en a que 2 sous le porche on va dire, où on peut vraiment s'arrêter. Et ensuite tout ce qui est sous le porche, le long de l'entrée, c'est des arrêts minutes en fait. Et je dépose quelqu'un et on repart. Au pire on l'accompagne jusqu'à l'accueil et puis on repart. Et là c'est vraiment que les arrêts minutes. Mais bon, il y a des gens qui respectent pas forcément ça, qui vont y arrêter une demi-heure, une heure, voilà quoi. Il y a ça. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, sur le côté droit, où il y a une dizaine de places de taxi, alors peut-être pas une dizaine, mais il va y en avoir 6, 8 des places de taxi. Et ils sont systématiquement pris par les internes de l'hôpital. Parce que c'est tout le temps les mêmes voitures. Donc les voitures ils sont quasiment pas le soir, mais dans la journée ils sont. Dès le matin, ça y est. Donc ils sont pas forcément très intelligents les internes. Internes, médecins, tout ce que vous voulez, on sait rien. Donc voilà. Et c'est souvent qu'entre collègues on s'envoie les photos et tout, mais quand on prévient la police ou autre, bah ça réagit pas, ça fait rien. Donc voilà. Allez, sur ce, je continue. Bon bah voilà. 13h22, ma cliente déposée. Et maintenant ça passe à... Là j'ai un bon trou là. J'ai un trou comme ça. Donc là normalement on est en train de m'emmener ma cliente du coup pour le bloody, comme j'avais à la base mon client pour sa séance de kiné. Donc ça va, c'est les aléas. Du coup les retours de ma cliente c'est 15h30 et Cassandre 16h. Et puis là il est 13h22, 23. Donc là faut que j'attende 2 heures. Alors soit je rentre chez moi et puis je ressors après, ou soit je vais faire les magasins. Donc c'est pour réfléchir au cadeau. Bon, c'est pas moi qui gère tout ça hein, mais bon. Je trouve pour madame. Donc voilà. Ou alors je vais aller voir pour les poissons. Je suis plus partant pour la deuxième option. Je vais voir ça. De toute façon, il faut que je trouve des poissons puisque j'ai... Bon, j'aime bien en parler de temps en temps, mais j'ai un aquarium. Et là où j'ai acheté mes poissons, bon alors je connais le magasin. Et il y a eu pendant un moment un stagiaire. Et il n'a jamais été capable de me donner un coupe à chaque fois. Il m'a donné que des mâles. Donc dans mon aquarium, bah, j'ai que des mâles. Donc c'est un peu dommage. Après les ramirezi, moi je sais reconnaître les mâles et les femelles. Et
Quand je lui ai demandé un couple, il a jamais été capable de me mettre un mâle et une femelle. Enfin, bon, c'est pas grave. Et puis j'ai pris une autre race de poisson, je serais incapable de voir dire le nom. Et là par contre j'arrive pas à différencier, mais je pense que ça doit être de mâles, parce que vu comment ils se comportent les deux là, j'ai un doute. Donc voilà. Donc je vais réfléchir. De toute façon, il faut que je prenne la route. Si je rentre ou si je vais faire le magasin, c'est la même route. Donc j'ai 10 minutes pour réfléchir. Allez, je continue. Ah bah ça réduit encore. Bon, ma cliente pour le retour, c'est elle rentre par ses propres moyens. Donc du coup, bah j'ai 2h30 d'attente. Oh la vache. Voilà. Des fois c'est tout juste si je vais pas redonner mon 16h. Mais je sais que je trouverai personne parce que là on est vendredi. On a pas mal de collègues qui sont en extérieur parce que bah voilà. Et bah c'est pas la bonne heure, 16h. Puis je vais la faire parce que j'ai eu pas mal de gamins en moins hier, pas mal de gamins en moins aujourd'hui. Même si ma nouvelle petite cliente que j'ai fait ce matin, bon, ça comporte pas du tout, hein, mais bon, ça aide, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bon bah je vais aller faire les magasins. Hein. Non, je vais aller chercher les poissons. Il faut que j'aille voir pour les femelles là. Qu'il faut de la peine mes mâles là. J'ai pas envie qu'ils changent de beurre. Donc voilà. Allez, on va aller voir les poissons. Bon bah voilà. Petit poisson acheté. C'est des gouramis. Les autres poissons que j'ai dans le deuxième aquarium. Et effectivement, j'ai bien que les mâles. Donc là, j'ai acheté que des femelles. 2. Donc voilà. Et puis des petits corydoras. Des corydoras panda. Pour le fond, ça ira pas. Bon, je ramène ça à la maison. Il est 14h26. Je ramène ça à la maison au chaud. Et je m'en occuperai ce soir en rentrant. Faut pas qu'on dise faut savoir qu'il faut les acclimater. Donc ils ont ça d'eau, mais avec avec ça de poche d'air, donc ils peuvent tenir 24 heures. Le plus important c'est les mettre, je vais dire, à la température ambiante de la pièce. Parce que là, s'ils restent dans la voiture, ils vont les températures qu'on a, ils vont geler. Donc là il fait que 5. Je suis pas sûr que les poissons ils aiment ça. Donc je vais les mettre à la maison, à l'abri, dans le noir. Ça va pas les stresser. Et puis je vais repartir tranquillement. Soit pour aller me renseigner près d'une banque, passer comme ça, voir un peu, voir l'accueil. Et ensuite attendre pour 16h pour l'allée de Cassandre. Donc voilà. Allez, continue. Je crois que la personne a un gros problème avec ses feux de stop. Je suis pas sûr, mais... Il est des vrais galons. Bon, voilà mes poissons mis à l'abri, à la maison. Comme ça, ils vont prendre la température ambiance tranquillement. Puis après, en rentrant, bah, je les mettrai dans l'aquarium avec la poche. Le temps que leur eau prenne la température de mon eau. Et après que je fasse l'acclimatation. Bon là il est déjà 15h13. Alors j'ai voulu passer voir à la banque. Mais il y avait du monde. Enfin, il y avait beaucoup de voitures à la banque. Donc du coup on verra ça plus tard. Je vais essayer de les appeler. Et puis là en même temps il faut que je gère aussi le planning pour lundi. Parce que j'ai une cliente lundi après-midi à faire en aller-retour. Mais je pourrais pas la faire. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui me la fasse. Donc ça, et ensuite va falloir que je gère, je pense à la dernière minute, ma cliente du Bloody. Donc tout à l'heure, comme elle m'a dit qu'elle rentrait par ses propres moyens, et je lui ai dit, il faut impérativement qu'elle m'envoie son planning dès qu'elle l'a, qu'elle me l'envoie par SMS pour que je puisse gérer le planning pour lundi.
Peu que je sens bien que ça va être en plein dedans de ce que j'ai. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc là j'attends Cassandre, 16h. Et après, ce sera terminé pour aujourd'hui. Et la semaine. Allez, je continue à attendre. Bon ben voilà. Cassandre déposée. Maintenant je rentre tranquillement. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Avec modération, hein. Quand même. Mais modération, je le connais pas trop. On n'est pas très copains. Non, je rigole. Alors, en plus que je travaille normalement demain en fin de journée, on m'a réservé pour que j'emmène une personne dans une discothèque. Donc voilà. Bon allez. J'espère que vous aurez passé une très bonne semaine avec moi. Je vous tiendrai au courant bien entendu de l'évolution de mon projet. Surtout si j'arrive à trouver un apport, c'est ça tout seul qui pose problème. Malgré que j'appelle les autres banques, soit ça répond pas, soit vous tombez sur une plateforme et qui vous disent il faut retenter d'appeler l'agence ou envoyer un mail au responsable de l'agence et tout, mais ils répondent pas. Hier en début d'après-midi, j'ai envoyé un mail à un banquier, mais ça répond pas. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de travailler ou je sais plus. Je ne comprends pas. Bref, donc en tout cas, je vous tiendrai au courant. Bon, je me doute que, comme je sais qu'il y a certains collègues qui regardent mes vidéos, qui doivent se poser la question, je pense qu'ils ont dû un petit peu capter ce que je voulais faire. Mais pour l'instant, j'en parle pas plus. Donc voilà, bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Normalement, il y aura un tuto dans la semaine ou une autre vidéo la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que ce week-end, c'est le Téléthon. Donc, n'hésitez pas à participer, à donner quelque chose, même si c'est une toute petite somme, c'est toujours ça. Toujours ça de donner en fait. Donc voilà. Alors moi, pas soir, mais je sais que ma femme tout soir participe, mes filles participent. Donc voilà. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.